voulais montrer comment créer cette animation de déroulé de tapis rouge et on va passer par le modifieur Curve. Alors ce qu'il faut d'abord que je fasse, c'est que j'active la donne qui s'appelle Extra Curve Objects qui va me permettre de créer ma spirale. Ensuite, je supprime mon cube et je crée avec un Shift A une curve de type spirale archémédiane. Et ici, dans l'opérateur box, je vais changer les paramètres. Je vais mettre un radius growth de moins 0.2 et 5 tours. Ensuite, en vue de face, je vais faire une rotation sur X de moins 90. Et ensuite, une rotation de manière à ce que l'extrémité soit plate comme ça. Et à peu près plate. Et puis, je vais remonter tout de manière à ce que ça s'aligne sur l'axe X. Et je sélectionne ces deux vertices et je fais un SZ0 de manière à ce que ce soit vraiment bien plat. Ensuite, de retour en mode objet, je vais créer mon tapis avec un Shift A, Mesh Plane. Et en mode Edit, je vais faire un Scale sur X. Et avec CTRL R, et puis la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique, j'augmente ou je réduis la quantité d'edge. Et je vais dans le panneau ici modifieur et j'attribue à mon objet un modifieur Deform Curve en désignant la courbe, la spirale que je viens de créer. Et donc mon objet va s'enrouler autour de la courbe. Et si je déplace le tapis, il va s'enrouler encore plus. Alors là, le sens ne me convient pas. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner ma curve. Et puis en mode Edit, je vais faire un clic droit, Switch Direction. Et du coup, maintenant, le déplacement se fait dans le bon sens. Alors, je vais faire un GX. Et quand je vois que je suis à la fin de la courbe, là, je m'arrête. Et puis, je vais rentrer en mode Edit. Je vais d'abord activer ici l'option Edit Mode et On Cage, de manière à ce que quand je passe en mode Edit, je puisse voir le mesh tel que déformé par le modifieur. Et je vais supprimer tous ces vertices. Ensuite, je vais attribuer à mon objet un Generate Subdivision Surface avec un niveau de 2 pour avoir un arrondi. Et je vais faire un clic droit Shade Smooth pour avoir un lissage déombré. Et pour que mes extrémités restent bien droites, je vais faire un CTRL R, créer cet edge, CTRL R pour créer les edges sur les côtés, et puis aussi à l'extrémité, un CTRL R. Alors maintenant, pour créer le déroulé, tout simplement, je vais sélectionner ma courbe et la déplacer. Là, ce que je peux voir, c'est que j'ai un petit problème, ça ne se passe pas exactement comme je le veux, puisque en fait, ça va se vider par l'intérieur, mais je vais y remédier avec un scale, comme on va voir. Donc ici, je vais d'abord créer une timeline, et je vais créer une première image clé, donc je presse I à la frame 1, et puis à la frame 60, par exemple, je vais déplacer ma courbe et créer une seconde image clé, I. Alors pour remédier à mon problème, ce que je vais faire, c'est un scale de ma courbe. Donc je presse S et puis je vais taper 0.2 et je presse I à nouveau. Et le problème, c'est que ça fait bouger le scale fait bouger mon tapis. Donc pour y remédier, je vais aller en vue de dessus. Je vais aligner mon tapis sur un repère, par exemple cette deuxième unité là. Je presse I et puis à la frame 60, je fais GX et j'aligne sur cette même ligne. Donc I à nouveau. Et maintenant, mon tapis ne bouge plus et je vérifie que ça se passe à peu près bien au centre.
Alors ça demanderait à ce que je fasse encore un léger scale de ma spirale. Je presse I et que je corrige à nouveau la position. I à nouveau. Et voilà, là ça m'a l'air visuellement correct. Et j'en reste là. Voilà, merci pour votre attention.